Parce que je pense pas qu'on soit. C'est le maillot qui te fasse gagner. Je pense qu'on est bien structuré partout. Dans tous les sports, quand on voit les structures qu'on a au rugby, quand on voit les structures qu'on a sur le foot, et puis les grands noms qui ont aidé le sport français dans toutes dans n'importe quel sport, j'ai envie de dire, c'est ces choses-là qui ont fait qu'aujourd'hui on arrive à gagner, mais pas spécialement la magie du maillot bleu. Donc, point pour Hervé Penaud. Sébastien, vous suivez évidemment de près cette équipe de France. Dans cette équipe de France, on parle de sa force, on va dire. Et les Bleus le racontent, c'est leur état d'esprit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la magie? Enfin, de la magie, on peut poser deux, trois petits trucs, mais est-ce que quand on enfile le maillot de l'équipe de France, actuellement, on change d'état d'esprit? Est-ce que vous constatez ça en équipe de France de football? Non, là, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça fonctionne surtout parce qu'il y a des hiérarchies très claires. Les remplaçants sont là pour être remplaçants. Les titulaires sont là pour essayer de marquer des buts ou empêcher d'en prendre. Et voilà, quand il y a un peu... Quand tout n'est pas clair, tout devient compliqué à mon avis. Et en sélection, sur un mois, 5 semaines de vie commune, il faut que les choses soient évidentes. Donc moi je crois que c'est ça. En revanche, je crois pas à la magie du maillot bleu, mais je crois à la contagion, notamment sur des Jeux Olympiques par exemple. On l'a vu lors des derniers JO. Là, je sais que vous venez pas vers moi pour cela, mais lors des derniers JO, tous les sportifs français en parlaient en fait. Ils étaient habités aussi et surmotivés par ce qui était fait par les copains, et ils avaient envie de les imiter. Et voilà, je crois vraiment à la contagion et au fait qu'on soit décomplexé depuis quelques années. Donc j'y crois un petit peu quand même. J'aurais donné le point à Régis moi, mais je suis pas président. Hein. Eh oui, mais non, vous n'êtes pas président. On fait rentrer Guillaume et Eric. Moi, j'avais un petit exemple comme ça en bandoulière, un exemple assez précis sur les joueurs de tennis. Il y a un palmarès en Coupe Davis, et puis il n'y a pas beaucoup de palmarès en Grand Chelem. On a l'impression que quand les Bleus se retrouvaient, on va dire, dans un groupe, ils donnaient le meilleur d'eux-mêmes avec beaucoup d'agressivité. Très franchement, nos tennisman français n'ont quand même pas eu beaucoup de réussite. Ils sont tombés, enfin ceux dont vous parlez, la dernière génération, les mousquetaires, mon fils, Tsonga, Simon, Gasquet, avec une génération exceptionnelle et trois extraterrestres. Donc c'est difficile de briller sur les grands chelems. Parfois, ces joueurs-là, Djokovic, Nadal ou Federer, ont boudé la Coupe Davis. Federer, il a décidé de la gagner une fois, il l'a joué avec Wawrinka, il l'a gagnée. La Coupe Davis, la Coupe Davis, c'est différent parce que la Coupe Davis, tu ne peux pas gagner la Coupe Davis avec un joueur. Il te faut au minimum 2 joueurs et souvent 2 joueurs et un double. Donc pourquoi on a gagné la Coupe Davis en France? Parce qu'on avait une densité de joueurs très importante dans les 20 premiers mondiaux. On avait un double aussi. Et on avait un double. On a eu un double pendant des années. Et un gros management avec Yannick Noah, puis avec Guy Forget. Et puis, sur la magie du maillot bleu. Tu as des équipes qui faisaient, des joueurs, des tennismen qui faisaient l'impasse. Eric, tout le monde n'a pas joué la Coupe Davis à fond comme nous on l'a joué. Bon, non, mais si c'est un mauvais exemple, c'est un mauvais exemple. Non, mais Eric, sur le maillot bleu, vous, est-ce qu'il y a une magie? Est-ce qu'il y a quelque chose, un truc, non, mais une le alchimie, maillot bleu, quand tu le mets obligatoirement, il se passe un truc. Mais ce qui compte, c'est la DTN, c'est la formation, c'est les éducateurs, c'est le rapport entre la fédération et les clubs. Quand ça se passe bien, tu vois que tout fonctionne. Après, il faut aussi la qualité que tu donnes. Parce que le sport, c'est des émotions que toi, en tant qu'acteur, tu as, mais il faut en donner, il faut en transmettre. Par exemple, en rugby, de temps en temps, on a eu des mauvais résultats avant, mais tu pouvais en donner. Mais si c'est trop difficile, dur, il ne se passe rien avec le public, c'est ça qui est important. Et entre guillemets, dans les écoles, le travail dans les écoles, dans les clubs, dans tout. Donc il faut une prise de conscience, un investissement et de la qualité. Le sport à l'école, il faut arrêter le hand. Les copains, on a une petite surprise à vous proposer, donc très rapidement, Régis, très rapidement, Guy, on va pas jouer le maillot à la fin. Mais tu dis... Très rapidement, mes petits, j'ai une petite surprise après. Non, mais tu disais que le tennis n'était pas forcément un bon exemple, mais le tennis est un excellent exemple parce que, comme l'a dit Eric, les meilleurs joueurs ne jouaient pas la Coupe, ne jouaient pas tout jouer la Coupe Davis, alors que les Français étaient aimantés par la Coupe Davis. Et qui aime plus le maillot? Par le maillot bleu. Et aussi,
on gagne parce qu'on a des sportifs monstrueux. On a vu une photo des Karabatic. Karabatic, il a été meilleur joueur du monde, Nicolas, pendant des années. Ngapet marche sur l'eau au volley depuis des années. Au rugby, on parle des 13 victoires consécutives du 15 de France. On a une génération dorée avec Dupont et Ntamak à la charnière. On a quand même, depuis quelques années, dans tous ces sports-là, les meilleurs joueurs du monde. Donc c'est plus facile pour gagner. Et maintenant, je vous propose une petite surprise dans l'équipe du soir. J'ai appelé un sélectionneur, il s'appelle Vincent Collet. Alors il est bien placé pour évoquer ce thème, puisque Vincent est entraîneur de club, là actuellement à Boulogne-le-Valois, les fameux métropolitaines. C'est également, vous avez un bail depuis longtemps avec l'équipe de France de basket. Vincent, bonsoir. Bonsoir. On part d'un exemple. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Vincent, quand un joueur arrive en équipe de France, est-ce que vous pensez qu'il se transcende? Est-ce que vous avez une réponse ou est-ce peut-être un peu plus complexe que ça? Vincent, on vous écoute. Alors, le fait qu'il se transcende, ça me paraît évident et c'est quand même souhaitable, mais je crois que c'est aussi le cas dans la plupart des sélections, à l'image des Marocains, par exemple sur la fin de la compétition. Donc c'est pas quelque chose qui est spécifique, je pense, aux équipes de France. Mais je pense que en 98, il y a eu un changement dans les mentalités. Le sport collectif en particulier s'est décomplexé. Et on voit bien que depuis cette Coupe du Monde 98, nos sélections abordent souvent les grandes compétitions avec d'autres ambitions. Et je crois que, à force de répéter ce type de situation, il y a une nouvelle culture qui s'installe. Et je pense que c'est de ça dont on profite, avec, comme vous l'avez dit, plusieurs d'entre vous, la chance d'avoir dans ces différentes sélections des joueurs d'exception. Mais on en avait déjà avant, et ça n'avait pas toujours, ça donnait pas toujours le même résultat. Les premières fois, moi je me souviens de 82 ou de 86, où on avait peut-être des équipes capables d'obtenir les mêmes résultats qu'en 2018 ou je l'espère cette année. Et à chaque fois, on se faisait battre par l'Allemagne. Alors dans des conditions peut-être un peu discutables en 82, mais malgré tout, je ne suis pas sûr qu'on avait encore cette même culture de la gagne qu'on peut avoir aujourd'hui. Et alors, en l'occurrence pour le football, je pense que Deschamps a beaucoup d'importance. Voilà, il a, je pense, vraiment communiqué et su construire les équipes pour atteindre le plus haut niveau, et à savoir la finale de la Coupe du Monde 2 fois, et espérons-le, 2 fois le titre suprême. Je vous mets juste sur pause. Commentaire sur ce que vient de nous dire Vincent, c'est 98 qui a décomplexé, on va dire, le sport collectif français. Il y a un plafond de verre, tout est possible en fait. Oui, non, ça c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, la culture de la gagne, ils l'ont eu où ces joueurs-là? C'est en Italie. Ouais. C'est à l'étranger. C'était De Sailly, c'était Deschamps qui l'avait ramené de l'Italie, parce qu'à l'époque, c'était l'Italie le championnat numéro 1, et là où on savait ce que c'était gagner. Et à partir du moment où vous gagnez, évidemment, après, vous regardez, vous prenez, c'est une expérience acquise, et puis après, bon, tout est parti aussi. Un joueur dans le basket comme Tony Parker, qui a réussi une carrière fabuleuse en NBA, est-ce que, voilà, Vincent, lui aussi, il a eu son est-ce que c'est un peu le Deschamps du basket français? Disons qu'il a contribué, en ce qui nous concerne, nous, notre sport, bien sûr, grandement contribué à modifier la donne, mais il a dû attendre longtemps pour y parvenir, parce qu'en fait, gagner, c'est pas simplement avoir un très bon joueur, un excellent joueur, même s'il est parmi les meilleurs du monde, et même c'est pas le fait d'en associer plusieurs, c'est d'arriver à faire une équipe qui soit dédiée à cet objectif. Et quand je parlais de Deschamps tout à l'heure, c'est ce que je perçois avec l'équipe de cette année. Quand on a commencé la Coupe du Monde, tout le monde parlait des absents. Il a très vite fait oublier à tout le monde qui n'était pas là, en ne faisant plus parler que de ceux qui étaient dans l'équipe. Et je pense que c'est ça vraiment qui a changé dans notre sport français. C'est que aujourd'hui, nos sélections sont de vraies équipes
qui ont un objectif très élevé, mais qui savent aussi comment y parvenir. Et on a toujours parlé de l'esprit d'équipe, mais quand je parle de mon sport, je me souviens, il y a 30 ans, on défrayait davantage la chronique par les frasques qu'on pouvait faire en dehors du terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est relativement derrière nous. Et même lorsqu'on ne va pas au bout des compétitions, dans le comportement, il y a une détermination, une qualité dans le savoir-faire ensemble qui nous a permis d'améliorer nos résultats. Eric Blanc ? Oui. Est-ce qu'à votre avis, il y a 40 ans, même si les équipes de France voulaient gagner, c'était pas d'abord la priorité, le beau jeu, ce qu'on faisait, parce que quand on perdait, on se réfugiait toujours sur pas le romantisme et le French flair en rugby. Est-ce que c'est valable pour les autres sports? C'était pas la priorité des datas, de devenir dur. C'est venu progressivement pour enfin gagner. Est-ce qu'il y avait cette culture du beau jeu, qui peut être les deux d'ailleurs aujourd'hui aussi? La question vous est adressée, Vincent. Oui, mais je pense que c'est une très bonne analyse. Et ça rejoint aussi quelque chose qui est très important aujourd'hui dans le sport de haut niveau pour la haute performance, c'est l'utilisation des savoir-faire efficaces. Et très clairement, quand on regarde le sport collectif français, on a très souvent l'avantage dans le domaine athlétique. Et on voit que quelles que soient nos sélections, que ce soit le football, le rugby, le basket ou le handball, cet avantage aujourd'hui est mieux utilisé effectivement que par le passé. Vincent, il y a quelques minutes sur la chaîne L'Équipe, on a diffusé un match de basket, 14e journée d'Euroleague, avec l'Asvel qui s'est imposé sur le buzzer, service de Nando De Colo pour Amin Noah. Je me lance comme ça, vous avez vu le match ou pas? Bah oui. Bien sûr, sur l'Équipe TV. Oui, bah oui. Ah, l'Équipe TV, vous êtes un vieux client. Hein. Alors aujourd'hui, c'est la chaîne L'Équipe, mais l'Équipe TV, ça veut dire que vous êtes un très vieux client. Ça, je vous félicite. Voilà. On a quelques images, un petit commentaire sur cette fin de match ébouriffante. Oui, totalement incroyable. En première mi-temps, l'Asvel a souffert contre probablement la meilleure équipe d'Euroleague en ce moment. Et ils ont su s'accrocher pour aller chercher ce final, comme vous dites, ébouriffant. Et on a pu voir que Nando De Colo avait encore beaucoup à donner. Et c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe de France. C'est un message que vous passez à Nando, ça, hein, on est bien d'accord. Oh, j'ai pas besoin de le passer. On parlait justement de la magie bleue et de la motivation. Je sais à quel point il a encore envie de faire partie de cette équipe dès l'année prochaine pour la Coupe du Monde, mais également, bien sûr, pour les Jeux de Paris. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les Jeux Olympiques à Paris en 2024. Merci de nous rappeler. Merci beaucoup de cette conversation si riche, si intéressante. Vincent Collet, on vous souhaite évidemment une bonne saison avec les Metropolitans et puis évidemment avec l'équipe de France. Très bonne soirée, Vincent. Merci beaucoup.